nous ne sommes plus un État. La France n'est plus un État. Nous n'avons plus aucun pouvoir d'État. Nous n'avons plus le pouvoir, comme je l'ai dit, de battre monnaie, de faire les lois, de rendre la justice ou de décider de la paix et de la guerre. On avait encore un pouvoir parlementaire de voter le budget. On l'a perdu il y a 15 jours dans le vote de ce malencontreux traité. Par conséquent, on agite vaguement le secteur, mais la marge de manœuvre, elle est asymptotique à zéro. Donc vous voulez dire que le débat entre la droite molle et la droite forte... Ça ne concerne que les droites. Vous allez me trouver tout petit, mais l'absence d'État et la duplicité et l'enfumage, je vais vous le dire. Je vais vous lire juste ce petit texte, il y a 2-3 petites choses que je vais vous lire. Veiller aux réductions du coût du travail pérennisé, réformer le droit du travail, entreprendre une réforme du système d'assurance chômage afin de remettre l'équilibre, prendre des mesures visant à réduire l'IS, augmenter la TVA. Vous pensez que c'est le programme d'Alain Juppé? C'est les recommandations de la Commission européenne du mois de mai. Donc derrière, on joue aux marionnettes à la télévision, on fait semblant d'avoir un projet, alors que le projet, il est calqué dessus. Et notamment, j'insiste, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il y en a bien d'autres. Par exemple, l'article 106 qui réglemente nos services publics, l'article 121 qui fixe les grandes orientations de politique économique et qui vide donc de sens les programmes politiques de nos gouvernants. C'est la raison pour laquelle, lorsque les Français votent à droite ou votent à gauche, on vient de le voir. Ils ont en fait la même politique, une politique qui n'est pas conforme à l'intérêt des Français, qui a été décidée, fixée dans le marbre des traités européens. Je dis simplement que toutes nos politiques ont disparu, que tout a été transféré à des oligarchies non élues. Et donc je dis que la première chose qu'il faut faire, c'est rendre aux Français la possibilité de décider des politiques qu'ils veulent. On en parlera tout à l'heure avec le traité budgétaire européen. Je me permets quand même d'insister sur le fait qu'il n'y a pas que l'emploi qui disparaît en Europe. L'emploi, il grimpe dans les pays d'Asie, mais il y a aussi la pauvreté qui monte en Europe. Selon l'INSEE, là, en 2010, on a vu le nombre de pauvres augmenter de 440 000. On est maintenant à 8 700 000 pauvres en France. Alors, on peut continuer à considérer qu'on n'a absolument pas le droit de poser les problèmes dans les termes dans lesquels je les pose. Mais pendant ce temps-là, eh bien, il y a de plus en plus, à peu près 1000 à 1500 personnes qui sombrent dans la pauvreté en plus chaque jour en France. Premièrement, non, les Allemands ne sont pas plus productifs que nous. Nous sommes plus productifs que l'Allemagne. Regardez tous les chiffres qui sont donnés. Productivité horaire. De la productivité horaire. Le problème, c'est qu'on a moins d'heures de travail en France. Non. Là encore, si vous regardez le nombre d'heures de travail dans l'année, on travaille plus en France qu'en Allemagne. Bien, passons là-dessus. Maintenant, c'est vrai, il y a un problème. Si vous regardez depuis 1999 jusqu'en 2011, c'est le dernier moment où nous avons des chiffres, et si vous rapportez le coût du travail à la productivité, vous voyez que malgré cela, la France, l'Italie, l'Espagne sont partis à la hausse et qu'il y a un pays qui est resté à peu près stable, dans des conditions d'ailleurs très discutables, mais ça c'est un autre problème, c'est l'Allemagne. Et de ce point de vue-là, il y a bien un problème aujourd'hui dans la zone euro. Et si vous regardez la cause de ce problème, c'est l'existence de taux d'inflation extrêmement différents entre ces pays. Le fait par exemple que, grosso modo, la France a une inflation qui en moyenne est de 1 à 1,5 point supérieure à l'Allemagne. Donc augmentation des prix. Et donc augmentation des prix. Et c'est de là que vient, pour l'essentiel, notre problème, et c'est de là que vient l'écart de 20 à 25% du coût salarial réel entre la France et l'Allemagne. Attendez, c'est parce que nos prix augmentent davantage qu'en Allemagne qu'il y a... Voilà, et la solution, elle est connue de tous les économistes, ça serait une dévaluation. Oui, qui n'est pas possible du fait que nous sommes dans la zone euro. On nous dit, mais si vous sortez de l'euro, vous allez être isolé. Mais on ne sera pas du tout isolé. On sera toujours membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. On aura toujours 271 représentations diplomatiques à l'étranger. Et au contraire, les peuples en Amérique latine, en Afrique francophone, au Moyen-Orient, en Russie, seront contents de retrouver une France qui aura échappé à cette espèce comment dirais-je, de glacis géopolitique sous tutelle de l'OTAN et sous tutelle de l'Union européenne.